Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour hebdomadaire pour l'indice parisien. L'indice parisien aujourd'hui redonne un petit peu de crédibilité au scénario en double top. Je vous rappelle que voilà la ligne de coup, voilà le premier top et le deuxième top. Il y a 3 semaines, nous avions franchement cassé la ligne de coup avant d'invalider le trade la semaine dernière. Normalement, on aurait dû repartir vers le haut, mais nous avons à nouveau rompu le support que constitue la ligne de coup. Ça veut dire que ceux qui veulent rejouer le double top, eh bien, peuvent théoriquement le faire. Surtout que techniquement, cela se dégrade sans coup férir, puisque le MACD hebdomadaire maintenant plonge en zone négative, toujours sous son signal. Le stochastique attaque vaillamment sa zone de survente, montrant la prise en main des baissiers. Et le momentum, quant à lui, n'a même pas eu le temps de repasser dans sa zone positive. Il est resté négatif depuis 3 semaines. On voit que le support des 3350 qui a stoppé les cours il y a 3 semaines a encore joué à plein cette semaine. Et on remarquera enfin la mèche basse qui montre que les plus bas ont été achetés par rapport à ce qu'on aurait pu craindre. Autre signal très négatif, on voit que la M7 et la M20 se sont croisées, ce qui, n'en doutons pas, va attirer de nouveaux traders baissiers. D'autant qu'ils sont à pente décroissante, ce qui signifie qu'elles joueront maintenant comme des résistances à la hausse. Alors, comment trader l'indice parisien en unité de temps hebdomadaire? Si vous voulez acheter l'indice parisien, je pense que la meilleure des choses à faire est de considérer que les 3350 joueront le rôle d'amortisseur. Il s'agirait donc d'acheter la valeur et en mettant un stop loss quand même en cas de cassure des plus bas de cette semaine, sous les 3345. L'objectif étant de retourner toucher la M7. Si maintenant vous préférez vendre à découvert le CAC, spéculer à la baisse clairement, vous pouvez redonner une chance au scénario du double top en shortant l'indice parisien, stop loss en cas de clôture au-dessus de la ligne de coup. Il est clair que la configuration hebdomadaire est très dégradée et à moyen terme, clairement, c'est baissier. Voilà, ma préférence ira plutôt au trade baissier, même si en journalier, comme je l'ai montré, comme vous pouvez le vérifier sur la vidéo quotidienne du CAC, eh bien, on peut avoir un scénario en double bottom ici, avec ce premier top et ce premier bas et ce deuxième bas. Il n'empêche qu'en hebdomadaire, il y a peu de place pour l'optimisme. Voilà, bonne semaine, bon trade et à lundi.